Je te présente Margot Klein, notre nouvelle assistante juridique. Bienvenue. Tout ce que fait Johanna est intéressé. Vous pensez que Sarah Rousseau et les propriétaires de la voiture auraient pu faire le coup ensemble? Vous continuez à affirmer que vous connaissez à peine Sylvie Autran? C'est la femme de mon patron, c'est tout. Je la connais à peine, en fait. Elles ont l'air drôlement complices pour deux nanas qui se connaissent à peine. C'est elle? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Les papiers que t'as volés, ils sont où? Je vais faire quoi, moi, quand Steve va revenir chercher ces papiers que j'ai pas? Et elle fait des espèces de crises de paranoïa. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Hein. Il paraît que vous êtes à la recherche de certains documents. Si vous les voulez, on peut se retrouver demain et je vous expliquerai tout. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. C'est vous qui m'avez appelé? C'est vous et Myriam qui voulez me faire chanter, c'est ça? J'ai une méthode que vous connaissez plutôt bien, le chantage, non? C'est vous qui avez envoyé ce type pour me menacer? Ça, c'est un des documents qui vous a réclamé. Mais c'est quoi ces documents? Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends rien. Bah écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là sont des gens dangereux et que tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, ils ne lâcheront pas. Mais je les ai pas, ces documents. Je sais même pas de quoi il s'agit. C'est qui, ces gens? C'est des gens dangereux. Alors le reste des documents, c'est moi qui les ai. Je suis prête à vous les donner. Et pour ça, il va falloir faire exactement ce que je vous dis. Maintenant, je sais que c'est Claire Estrella qui est derrière mon agression. C'est elle qui a payé ce type pour me menacer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle m'a donné rendez-vous ce matin dans un cimetière. Là, elle m'a donné des papiers en me disant que c'était ce que voulait mon agresseur. Elle dit que si je veux qu'il me foute la paix, il faut que je lui donne les autres documents. Parce qu'apparemment, il y en a d'autres. Attendez, doucement. Alors, quel est le rapport entre Claire Estrella, votre agression et ces documents? Mais j'en sais rien, mais en tout cas, c'est elle qui les a. Elle dit que si je retire ma plainte contre elle et Myriam Lévy, elle me donnera le reste des documents. C'est du chantage. Ok, on va tout reprendre depuis le début. Donc, d'après vous, c'est Claire Estrella qui a commandité l'agression? Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est elle qui a tout organisé. Ou alors c'est ceux qui veulent les papiers, mais... Enfin, en tout cas, elle les connaît puisque c'est elle qui les a. Allô? Oui, je vous écoute. Vous allez me protéger maintenant? Parce qu'elle m'a clairement fait comprendre que c'était des gens dangereux. Ne vous inquiétez pas trop, hein? Que je m'inquiète pas? Mais on voit que c'est pas vous qui vous êtes fait agresser. Je dors plus la nuit, moi. S'il vous plaît, faites quelque chose. On va faire notre travail, madame, et on vous tiendra au courant dès qu'on a des nouvelles. Moi, je fais quoi en attendant? J'attends gentiment qu'on vienne m'agresser, c'est ça? Non, alors moi, je vous conseille d'aller voir quelqu'un pour en parler. Vous pensez que je suis folle, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de vous dire, en fait, que vous traversez une étape difficile de votre vie, et des fois, c'est bien de se faire aider. Vous me croyez pas, en fait? Je vais le raccrocher. Bon, ok, ça va pas du tout, hein. Là, tu vois, pour une fois, je suis d'accord avec le Var, ça. Complètement toqué. Ah, alors, comment ça s'est passé? Putain, c'était chaud. Vas-y, raconte. Bah, j'ai été cash. Je lui ai dit que si elle voulait récupérer les documents, il fallait qu'elle retire sa plainte. Et là, il se braquait. C'est-à-dire, elle a dit non. Non, non, elle m'a pas vraiment répondu. Elle a pété les plombs. Elle m'a dit que j'étais perverse, complètement dingue. Et que c'était dégueulasse comme chantage. Et tu lui as répondu quoi? J'ai gardé mon calme. Et je lui ai dit que les gens qui voulaient récupérer les documents étaient vraiment pas des gentils. Et que si elle voulait que ça se passe bien pour elle, elle avait intérêt à coopérer. Et elle t'a cru? J'espère. Elle a surtout eu peur de Pourchais, je pense. Elle a pas dit qu'elle allait retirer sa plainte. Non. J'espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. On n'a rien à regretter. C'est la seule solution pour s'en sortir. Tu crois que ça va marcher? J'espère. Mais honnêtement, j'en sais rien.
Bon, j'y vais. Bonne journée. Je suis désolé si j'ai été un peu maladroit avec ta sœur hier. Pardon, Johanna. Mais aucun problème. On avait l'air un peu vexé. Hein. Ah, mais non, mais Margot, elle est comme ça, c'est son caractère, elle est hyper cash. Faut que tu t'habitues. Hein. Ben, elle a quand même laissé entendre que j'avais dit un truc déplacé. Mais elle a voulu te provoquer. Elle adore ça. T'es sûr? Mais oui. Arrête, je la connais par cœur. C'est fou ce que vous êtes différentes, hein. Ouais. Puis toujours, moi, je suis celle qui réfléchit, je suis la cérébrale, et Margot, elle marche à l'instant. Et vous entendez bien? Elle est imprévisible, elle est incontrôlable, elle est capable de sortir des énormités par pure provocation. Donc, on chamaille pas mal. Mais je l'adore. C'est ma petite sœur. Ben, je vois ça. C'est touchant. Quand tu la connaîtras mieux, tu l'apprécieras, tu verras. Ouais, en tout cas, on peut pas dire que ça ait très bien commencé. Arrête, vous allez très bien vous entendre. Il y a un moment où on voit distinctement la femme de face parler. C'est bientôt... Voilà, là, c'est là. Qu'est-ce qu'elle dit? La voiture sera livrée la semaine prochaine. Ensuite, on va devoir agir rapidement. Tu as bien pris ton billet d'avion? C'est sûr? Ou je la repasse? C'est bon, je suis sûre. Je sentais un truc pas clair chez Sarah Rosso, mais j'aurais jamais imaginé ça. Donc là, c'est assez clair. Hein. Donc Sylvie Autran est la commanditaire, Sarah Rosso la complice. On va chercher Sylvie Autran? C'est parti. J'en reviens toujours pas de la réaction de ce flic. Il me prend pour une cinglée. Il m'a pas cru. Et il m'a même pas écouté. Vous auriez dû me parler avant de l'appeler. Je sais, mais j'étais tellement choquée. Je comprends. C'est un cauchemar. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Et c'est vrai que ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je réfléchis. Je pense que le plus sage serait d'aller parler directement au procureur. Pour lui dire quoi? Qu'un flic m'a traité de folle? ça servirait à rien. Mais alors pourquoi faire? Écoutez, vu les menaces objectives dont vous faites l'objet et la réaction de la police, je pense que vous pouvez pas ignorer ce que vous a dit Claire Estrella. Quoi? Vous voulez que je retire ma plainte contre elle et Myriam? Je veux que vous vous protégiez. Et ça me semble indispensable vu ce qui vient de vous arriver. Et ça passe effectivement par le retrait de votre plainte. Non, je peux pas faire ça, je peux pas. Écoutez, je sais pas comment Claire Estrella s'est procuré ces documents. Mais les gens qui les cherchent n'ont pas l'air d'être des enfants de cœur. Et sur ce point, elle a raison. Ils ont certainement beaucoup d'argent et peu d'état d'âme. Alors vous me confirmez que je suis en danger? Oui. J'ai pas le choix, en fait. Je dois céder au chantage, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Je pense sincèrement que c'est la seule solution. Allô? Oui. Je voulais te féliciter pour le lancement de ton nouveau cabinet. Et aussi pour le recrutement de ta nouvelle collaboratrice. Merci beaucoup, mais j'ai énormément de boulot, comme tu dois l'imaginer. T'avais autre chose à me dire? Non, non. Oh, enfin si, juste une question. C'est un hasard que cette nouvelle recrue soit la sœur de Cécile? Absolument, oui. Oh là là. Bah, le monde est vraiment petit, hein? Comme le nombre de candidats qui ont le bon profil pour ce poste. Ouais. Enfin, ça pourrait quand même passer pour un choix, disons, stratégique. Eh bien, je te laisse apprécier la pertinence du choix de mes collaborateurs. Et ça avec toute l'expérience que tu as dans mon domaine. Ouais. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Cécile est vraiment très attachée à Margot. Et qu'elle apprécierait pas du tout qu'on essaie de l'instrumentaliser parce qu'elle est la sœur d'une juge. J'espère que tu me crois pas assez naïf pour imaginer une chose pareille. Non, je pense au contraire que la naïveté fait pas partie de tes défauts. Mais alors pas du tout. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai énormément de boulot. Donc garde tes scénarios parano pour toi.
La voiture sera livrée la semaine prochaine. Ensuite, on va devoir agir rapidement. Tu as bien pris ton billet d'avion. Vous reconnaissez avoir bien dit ça? Ou vous maintenez que vous n'avez jamais déjeuné avec Sarah Rosso et que vous la connaissez à peine? Je confirme, c'est bien ce que j'ai dit. Vous reconnaissez être la complice de Sarah Rosso dans le vol de la Porsche de votre mari? C'était mon projet, pas celui de Sarah. Comment ça? Elle voulait pas le faire, c'est moi qui l'ai entraînée dans cette histoire. Alors, ça vous inspire quoi? Vous n'êtes pas obligé de parler, Madame Rousseau. Si. C'est mieux. Marc Autran me harcelait depuis des mois pour me pousser à démissionner. J'étais sous antidépresseur pour tenir le coup. J'en pouvais plus. Comment on passe de ce que vous venez de me dire, là, à la scène qu'on vient de voir avec Madame Autran? Je me suis rendu compte qu'il était horrible, avec elle aussi. Comme avec moi. Il la manipulait, il lui mentait, il était odieux. Et il la trompait. Donc vous vous êtes liées toutes les deux pour vous venger de lui? Oui. Pendant des années, j'ai tout sacrifié pour mon mari. Tout. C'est grâce à l'argent que j'ai mis de côté qu'il a pu monter sa société. Je travaillais pour lui. Énormément. Quand j'ai découvert qu'il me trompait, j'ai décidé de divorcer. Mais je lui ai pas dit tout de suite. Je me suis d'abord renseignée. Et là, je me suis rendu compte que j'avais droit à rien. Vous aviez pas de contrat de travail? Bien sûr que non. En fait, quand je vous dis rien, c'est rien. C'est pas de part dans la société, pas de contrat. Aucune preuve comptable de mon propre travail alors que je faisais toute la comptabilité. Excusez-moi, mais pourquoi vous avez accepté tout ça? Parce que je lui faisais confiance. Moi, je pensais que je faisais ça pour nous, pas pour lui. Et en fait, si. C'était que pour sa gueule à lui. Donc le vol, c'était pour vous une sorte de compensation? Ça devait être une forme d'indemnisation pour tout ce que j'avais fait pour lui pendant des années sans être payé. Oui. Et pour tout ce qu'il nous avait fait subir. À cette pauvre Sarah et à moi. Comment ça devait? On voulait voler la Porsche, mais on l'a pas fait. Vous vous rendez compte que vous venez d'avouer que vous avez planifié de voler la voiture et vous avez pris des billets d'avion pour fuir au Paraguay? Oui. Mais on a renoncé au dernier moment. Je voudrais m'entretenir avec ma cliente. On termine. Ça sert plus à rien de nier maintenant. Vous savez. Bon, je dois reconnaître que le capitaine a raison. C'est dans votre intérêt de nous dire la vérité. Je mens pas. Alors qui l'a volé cette voiture? Je sais pas. Mais je vous jure que c'est pas nous, ni Sylvie Autran, ni moi. Alex, je suis au bureau, là, c'est urgent? T'as eu des nouvelles de Céline récemment, là? Non. Pourquoi? Ah, parce qu'on pense qu'elle pète les plombs. Comment ça? Eh ben, elle appelle tout le temps. Elle croit qu'elle est victime d'un complot. Enfin, ça, on s'en était rendu compte. Oh, oui, mais là, ça prend des proportions un peu dingues, si tu veux. Genre, on veut la tuer. Attends, qui ont pas Claire et moi, quand même? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, on pense qu'elle fait une décompensation depuis la mort de Violette, avec des bouffées délirantes paranoïaques. Ce qui expliquerait pourquoi elle s'est comportée comme ça. C'est dans ton code pénal, ça? Ah, mais je suis sérieux, c'est comme ça qu'on dit. On a un peu peur qu'elle fasse une connerie. Est-ce que tu connais quelqu'un dans son entourage qui pourrait intervenir? Non. Non, je sais qu'elle a pas de mec. Moi, je connais pas ses amis parce qu'il y avait personne à la crémation de Violette. Après, niveau famille, elle avait qu'elle. Tu vois vraiment pas? Là, non. Mais je vais réfléchir. Ok, je veux bien. Ouais, tu me rappelles, hein, si besoin. Ouais. Je t'embrasse. À plus.
Enfin, je comprends pas. Comment ma femme a pu voler cette voiture alors que la nuit du cambriolage, elle est restée avec moi tout le temps? Alors, elle est peut-être pas directement liée au cambriolage. Mais elle nous l'a dit, là, c'est ses aveux. Elle en est l'instigatrice. Non, j'arrive pas à y croire. Monsieur Autran, vous êtes en instance de divorce et ça se passe mal. Oui, je sais, mais au point de me voler. L'implication de Rosso, vous en pensez quoi? Je comprends encore moins. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Sarah. C'est pas ce qu'elle nous a dit. Hein. Elle parle de harcèlement moral. Non, ça non plus, je peux pas y croire. Enfin, j'ai toujours été correct avec elle. On n'a jamais eu de conflit. C'est impossible qu'elle dise ça. Elle le dit. Elle dit que ça durait depuis un petit moment. C'est pour ça qu'elle prend des antidépresseurs. Et que ça se passe également comme ça dans votre couple, avec votre femme. N'importe quoi. Non, c'est ma femme qui a dû monter Sarah contre moi, c'est clair. Je pensais pas qu'elle me haïssait à ce point. Donc, elles avouent avoir tout organisé, mais elles disent toutes les deux que finalement, elles n'ont pas volé la Porsche. Enfin, tout ça n'est pas très crédible. Mais elles avouent pas jusqu'au bout parce qu'elles ne veulent pas dire ce qu'elles ont fait de la voiture. Si elle est déjà dans les mains d'un receleur, ça va être difficile de la retrouver. Oui. Bon, en même temps, ce ne sont pas des criminels endurcis. Elles finiront bien par craquer. Vous déférez Madame Autran? Oui, sa garde à vue se termine demain. Je vais la mettre en examen. Elle sera sans doute écrouée. Je vous tiens au courant quand je l'ai entendue. Merci, Madame la juge. J'étais sûr à 100% qu'elle était innocente. Faut jamais oublier qu'au pénal, le client est souvent notre premier adversaire. Ouais, enfin, vu le profil de la cliente, jamais j'aurais pu imaginer qu'elle me mente. Mais l'audition, elle était lunaire. Même le flic, il n'en revenait pas. Non, je suis déçu. Je pensais que ça allait faire une belle pub pour le lancement du cabinet. Ah oui, là, on peut dire que c'est raté. Si je peux me permettre, je vous ai entendu parler. C'est quand même bizarre qu'elles n'avouent pas le vol de la voiture alors qu'elles ont avoué tout le reste. Oui, mais elle préfère sortir cette version-là. Je pense qu'elles vont s'en tirer mieux, mais c'est une erreur. Le fait qu'elles disent la même chose alors que les flics ont dû leur mettre la pression séparément, ça vous étonne pas? Si, effectivement, c'est bizarre. Ça veut peut-être dire que c'est vrai. Ce serait pas la première fois que la vérité est invraisemblable. Et puis c'est souvent le cas dans les affaires compliquées, non? Non, on bouge pas et j'évite tout contact avec Myriam. D'accord. À plus tard. C'était le Vars? Oui. Il y a du nouveau. Céline a tout raconté à la police. Apparemment, elle fait une bouffée délirante paranoïaque. C'est quoi ça? Un accès de folie qui peut arriver après un choc émotionnel comme un deuil et qui te fait faire n'importe quoi. Mais donc ils la prennent pour une tarée en fait? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est cool. Enfin, on va pas se réjouir trop vite, on sait pas ce qu'elle va raconter. Il faut rester prudent. Mais quand est-ce qu'elle va prendre sa décision là? Ça va être horrible d'attendre. Je suis d'accord avec toi. Vous avez demandé à me voir en urgence, c'est ça? Oui, monsieur le procureur. Parce que ma cliente a une demande à vous faire. Très bien. Je vous écoute, madame. Je souhaite retirer ma plainte. Pardon? Vous voulez retirer votre plainte? Oui. Ma cliente a réalisé que sous l'effet du choc de la perte de sa tante, elle avait peut-être manqué un peu d'objectivité sur certains faits. Et voudrait rétablir la vérité. Je comprends pas, mais... Expliquez-moi, madame, je vous écoute. Je crois que j'étais tellement malheureuse de la mort de ma tante et furieuse aussi qu'elle ait fait ce testament sans me le dire que je crois que j'ai eu besoin de trouver des coupables. Et donc? Et donc je ne pense pas que Myriam Lévy et Claire Estrella ont abusé de la situation. Je me suis mis ça dans la tête parce que j'avais besoin d'en vouloir à quelqu'un. Madame, je vous rappelle que vous avez porté des accusations graves et circonstanciées. Notamment sur la sortie de votre tante, organisée à votre insu par Claire Estrella et Myriam Lévy. Oui, je sais, mais la douleur m'a peut-être fait oublier que Claire Estrella m'avait demandé l'autorisation avant. Et vous vous en êtes brusquement souvenu, c'est ça? Ma cliente a été bouleversée par ce décès. Elle a traversé une phase de choc post-traumatique qui a déformé sa perception de la réalité. Eh bien, il aurait mieux valu vous en rendre compte avant qu'une procédure soit lancée, madame. Je sais, je suis désolée. Bon. Aujourd'hui, vous êtes sereine avec ça?
Vous êtes sûr de vous? Oui, je souhaite retirer ma plainte contre Madame Lévy et Madame Estrella. Les juges, c'est comme les flics, c'est tous des cons. Autant pas avoir affaire à eux, alors. Hein. J'ai entendu chieuse. Parler de qui? Ah bah de toi, mon cœur. Ah bah super, génialissime. Mais moi, c'est de votre avenir à Elle Cosmétique dont je vous parle, Myriam. Je compte sur vous.